Chez Francis TV, Média Plus et Motion Creative présentent Face à la presse. En exclusivité, le professeur Modeste Bahati se présente face à vous. Avec des questions posées par Francis Kakonde et HK News, toujours pour vous. Face à la presse. Bonsoir ou bonjour, cela dépend du jour que vous nous regardez. Mais en principe, vous êtes le dimanche et vous nous regardez. Mais comme avec les rediffusions d'Internet, vous ne savez pas quel jour vous nous regardez. C'est toujours un plaisir pour moi d'être devant vous. Mon nom à moi, c'est Francis Kakonde. Et derrière la caméra, il s'appelle Bombastique. Lui, il représente Média Plus. Moi, je représente chez Francis TV, ainsi que Congo 10. Et on est là pour votre plaisir. Ces jours-ci, vous avez vu un spot qui annonçait une nouvelle émission qui s'appelle Face à la presse. Dernièrement, vous avez vu une émission qui s'appelait Face aux médias avec nos amis Massola et Marc Tabou. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette vague d'émissions dans lesquelles nous faisons intervenir des politiciens ou des acteurs économiques, des personnes très importantes pour notre société, le Congo-Kinshasa. Cette émission est destinée en principal au Congo-Kinshasa, mais nous pourrons interviewer des opérateurs économiques d'ici en Europe. Nous pourrons interviewer le Premier ministre belge, par exemple, ou plein de personnes qui ont un réel impact sur notre vie au Congo-Kinshasa. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et la joie de recevoir quelqu'un qui a pesé très lourd lors des dernières élections présidentielles au Congo-Kinshasa, ainsi que législatives, ainsi que sénatoriales. Lui, c'est le professeur Modeste Bahati. Pourquoi je dis qu'il a pesé? Il est celui qui est, avec son parti politique, qui a eu le plus de voix pendant les élections. C'est très étonnant. Ce ne sont pas les grands partis qui avaient gagné, les grands partis habituels. Lui, il a eu le plus de députés, le plus de sénateurs. Il va nous expliquer ça dans l'émission que nous avons reçue. Et Hilda, qui est avec le média HK News, qui était venu aussi dans l'émission, parce que comme on dit face aux médias ou face à la presse, c'est le même principe. Nous recevons des personnalités, donc on fait des interviews, des featuring ensemble pour pouvoir vous apporter la bonne information. Alors, grâce à Bombastique et Média Plus qui est juste là, ainsi que votre serviteur Francis Kakonde pour chez Francis TV, on suit tout de suite l'interview que nous avons faite avec le professeur Bahati. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre dans le cadre de cet entretien que nous accorde les sénateurs Modeste Bahati. Avec lui, on va essayer de brosser l'actualité en République démocratique du Congo. On a profité de son passage ici à Bruxelles pour parler un peu de la politique de la République démocratique du Congo. Bonsoir, monsieur Bahati. Bonsoir, madame. Comment je peux vous présenter, parce que vous n'êtes plus à présenter? Comme vous le savez, je m'appelle Modeste Bahati Lukwebo. Je suis professeur d'université. Je suis titulaire des cours de comptabilité des entreprises à succursales multiples, mais également des techniques des assurances. Je suis sur la scène politique depuis plusieurs années. D'abord, notre apprentissage a commencé à la Conférence nationale souveraine, où j'étais premier vice-président de la commission Finance, Banque, Monnaie et Crédit. Donc, j'étais l'adjoint de Albert Ndele, qui fut le premier gouverneur de la Banque centrale du Congo. Et après un passage remarquable à la Conférence nationale souveraine, où la société civile a joué un grand rôle, nous avons participé aux différents parlements de transition, les HCR, où j'étais président de la commission finance économique et financière, qu'on appelle la Grande Commission. Et après les HCR, c'était les HCRPT. C'était en fait la fusion du Parlement issu de la Conférence nationale souveraine et l'ancien Conseil législatif, ce qui a donné le Haut Conseil de la République, Parlement de transition. Et ceci après le passage de M. Lakhdar Brahimi, qui était venu réconcilier la classe politique. Après cela, on a mis sur pied un gouvernement d'union nationale dans lequel la société civile avait 3 postes. Et moi, j'avais occupé en ce moment-là le poste de ministre du budget sous la direction du Premier ministre Léon Kengo-Dondo. Et nous avons évolué. Après le budget, j'ai été ministre de la fonction publique. Mais je dois dire qu'avant que je ne sois ministre du budget et de la fonction publique, j'ai exercé les fonctions d'administrateur directeur commercial de la Banque de Crédit Agricole. Et donc après est venue la guerre de 1996 qui finalement est venue se terminer à Kinshasa par le changement du régime. Au changement du régime,
Nous, société civile, nous avions organisé un colloque au centre Nganda sur la démocratie et la paix, mais ceci a été mal pris par le nouveau pouvoir qui venait d'arriver et on est venu nous ramasser là-bas, on nous a jetés en prison et bon, on est resté là depuis juin 1997 jusqu'au début 98, donc on a passé 8 mois sans procès, sans dossier. Et puis, bon, on a dit non. Vous, société civile, comment vous continuez à travailler alors qu'on a interdit l'exercice aux partis politiques? Nous avons dit, nous ne sommes pas les partis politiques, nous avons une autre mission. Mais on a vite compris que les gens ne comprenaient pas très bien la notion de la société civile. Nous mettons ça sur le compte du parcours et du changement du régime. Mais aussitôt après, j'ai été appelé quand même par Mosé Kabila pour travailler avec M. Moïse Kongolo à la commission de réforme institutionnelle près à la présidence de la République. De là, on est passé au débat national avec Feu Yerodia Abdoulaye Ndombassi, d'heureuse mémoire. Et là, j'étais comme trésorier général, mais il y avait une partie de la classe politique qui ne voulait pas du débat national. Finalement, on est allé au dialogue intercongolais qui nous a conduit jusqu'à l'Afrique du Sud, oui, Pretoria, Sun City. Et bien avant ça, on était à Gaborone et puis à Addis Abeba. Et finalement, nous avons joué le rôle de porte-parole adjoint de la société civile au dialogue intercongolais. À l'issue de ce dialogue, comme vous le savez, on a remis en place toutes les institutions de la transition pour préparer les élections. Et là, j'ai été désigné comme président, directeur général de la Société nationale d'assurance, SONAS. Et aussitôt après, j'ai dû démissionner pour aller me présenter comme candidat aux élections au Sud Kivu, dans mon territoire d'origine de Kabare, où j'ai été élu. Aussitôt élu, je suis rentré à Kinshasa. J'ai été élu par mes pairs députés nationaux comme questeur de l'Assemblée nationale, avec comme président de l'Assemblée l'honorable Vital Kamerhe, qui est aujourd'hui directeur de cabinet du président de la République. Face à la presse. 10 ans après, quelle est la santé de l'AFDC aujourd'hui, 10 ans après sa création? L'AFDC a connu une ascension fulgurante, vraiment fulgurante, à telle enseigne que finalement, cela lui a attiré beaucoup d'ennuis, de jalousie et de règlement des comptes. Parce que comme vous le voyez bien, nous sommes la deuxième force politique. Au jour d'aujourd'hui, l'AFDC est alliée à quand même 145 élus, au premier tout comme au second degré. Et donc, nous avons 41 députés nationaux, nous avons 70 députés provinciaux, nous avons 13 sénateurs, nous avons 2 gouverneurs de province, Kasaï central, Sud Kivu, nous avons 7 vice-gouverneurs, Maniema, Tanganyika, Tchouapa, Kasaï central, Équateur, ainsi de suite. Nous avons la questeur de l'Assemblée nationale, nous avons 6 présidents et vice-présidents des assemblées provinciales, donc ça fait 145 élus, et donc nous sommes une grande force politique. Malheureusement, nous avons connu des ennuis, tout simplement pour avoir présenté notre candidature au poste de président du Sénat, un poste qui était ouvert à toutes les forces politiques. Nous, au niveau du regroupement AFDC allié, nous nous sommes référés à la charte du FCC qui dispose qu'on doit tenir compte du poids politique. Bien sûr, il y a un critère correctionnel de la solidarité, mais d'abord, c'est le poids politique qui compte et qui fait qu'on puisse aspirer à occuper telle ou telle fonction. Malheureusement, le regroupement FDC allié a constaté que ce principe-là a été violé
et a été victime donc d'injustice sur les 3 institutions qui revenaient à notre famille politique FCC. Et logiquement, une des institutions devait être dirigée par la deuxième force politique, mais ça n'a pas été le cas. Et donc, lorsque le problème a été posé à notre regroupement, tous les 31 chefs de partis politiques, tous les députés nationaux, les sénateurs, tous à l'unanimité, nous avions estimé que nous ne pouvions pas accepter cette injustice et ils ont donc confirmé ma candidature au poste de président du Sénat. Ceci n'a pas été du goût donc, de notre chef de la famille politique FCC et des autres membres du FCC. Et finalement, ils ont commencé des mesures de représailles en commençant par dédoubler le regroupement politique AFDC en usant de tous les moyens, la corruption d'abord, les menaces, mais également la promesse des postes. Tout le monde le sait, et ce n'est plus un secret. Et finalement, le jour des élections, nous qui avions 13 sénateurs, donc il y avait ceux qui étaient élus sur notre liste et des indépendants. Nous qui avions 13 sénateurs, le jour des élections, au niveau du Sénat, du bureau du Sénat, nous nous sommes retrouvés avec 7 parce que les autres étaient déjà corrompus et étaient déjà partis. Et donc personne ne me donnait la chance de pouvoir réaliser un score comme celui que j'ai réalisé au Sénat, mais grâce à notre discours, et grâce aussi à la maturité des sénateurs qui ont compris qu'effectivement nous étions victimes d'une injustice et que nous méritions, et ceci pour la paix et la stabilité du FCC, nous méritions que nous ayons quand même aussi un poste de responsabilité à la tête d'une institution. Eh bien, ils ont compris que malgré tout ce qui s'est fait, malgré toutes les pressions, malgré toutes les menaces, eh bien, nous avons pu partir de 7 sénateurs à 43 qui ont voté pour nous. Donc, il nous manquait juste 12 voix pour être élus à la tête du Sénat. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Eh bien, les représailles ont continué et de manière inexpliquée, notre quota au gouvernement a été tout simplement détourné et attribué à une partie aux dissidents qui ont été en fait créés par le FCC et le PPRD, ce n'est pas un secret. Et 2 autres postes ont été récupérés par le PPRD. Donc les 5 postes qui nous revenaient, 3 sont allés aux dissidents et 2 ont été récupérés par le PPRD. Nous nous attendions à ce que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne puisse pas cautionner ou donner en tout cas libre accès aux dissidents, d'autant plus que tout le monde le sait, ce n'est pas un secret, tout le monde sait que le regroupement AFDC allié, c'est notre création. Nous sommes les seuls qui soyons enregistrés au ministère de l'Intérieur, le seul ministère qui soit compétent pour reconnaître l'existence des partis et des regroupements politiques. Ce ministère a dit qu'il est interdit clairement dans la loi sur les partis politiques de dédoubler les formations politiques. Même à la réponse d'une réquisition du parquet général près la Cour de cassation, le ministère de l'Intérieur a encore réaffirmé qu'il n'y a que nous, Bahati Lukwebo, et en cas d'absence, Madame Rumb Kazang, qui est la première vice-présidente, qui pouvons engager le regroupement AFDC allié, et que de toutes les façons, c'est nous qui détenons la légitimité et la légalité, mais malheureusement, nous avons constaté qu'au niveau du FCC, on est passé outre ces considérations légales et pour continuer à entretenir la dissidence. Une dame est sortie du néant pour s'autoproclamer présidente du regroupement politique AFDC allié. Aujourd'hui, elle s'appelle même autorité morale. C'est comme du théâtre, tout simplement.
tout le monde connaît la vérité, même les petits-enfants, ils connaissent la vérité. Notre texte, disons, le regroupement a quand même un texte qui le régit, c'est le protocole d'accord, qui stipule clairement à l'article 7, paragraphe 4, que pour être président du regroupement AFDC allié, il faut d'abord être président de l'AFDC statutairement. Donc, il faut d'abord être président de l'AFDC pour prétendre être président du regroupement AFDC allié. Et ça se fait partout. Pour être président du regroupement UDPS et allié, il faut d'abord être président de l'UDPS. Pour être président du regroupement PALU et allié, il faut d'abord être président du PALU. Et tout cela se fait au vu et au su de tout le monde. Et toutes les institutions observent. Eh bien, moi, je gardais le silence. J'ai laissé nos camarades pouvoir défendre notre cause. C'est la toute première interview que j'accorde depuis ma candidature à la présidence du Sénat. Et donc, je pense qu'il fallait briser le silence en disant la vérité et en rappelant à la classe politique sa responsabilité, celle de servir le peuple, d'éviter de s'appuyer sur le mensonge, d'éviter des contre-vérités qui ne nous mèneront nulle part, parce que ce sont toutes ces tares-là qui font que le pays n'avance pas. On doit, une fois pour toutes, bannir les contre-vérités, la tricherie, les jalousies, les haines, les règlements des comptes, et surtout cette tricherie au grand jour et la corruption. On se sert de l'argent pour déformer et chercher à affaiblir des gens qui travaillent. Face à la presse. D'abord, je dis bonsoir aux téléspectateurs qui me regardent, qui me voient dans l'émission. Pour moi, c'est toujours un plaisir. Je reviens encore une fois sur le plateau parce que je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons une émission, professeur, qui s'appelle Tokoloba. C'est une nouvelle émission. Et comme on est un mélange de médias qui vous interviewent par rapport à l'actualité, c'est déjà un plaisir pour nous dans l'émission Tokoloba, pour notre média chez Francis. Il y a aussi Média Plus qui est là et HK News. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir parce que vous avez fait l'actualité. Vous faites l'actualité et qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, dans l'Est du pays, vous pesez. Et vous pesez beaucoup. Parce que vous êtes déjà arrivé dans l'actualité depuis plus de 30 ans. Vous êtes là, vous pesez, comme vous avez expliqué dans votre parcours, vous avez été dans les 35 dernières années dans l'histoire de notre pays à travers les différentes étapes. Voilà pourquoi je vais me permettre, je vous demande la permission si je peux vous poser des questions par rapport à l'appréciation des téléspectateurs. Parce que le principe de Tokoloba, c'est les questions que les gens se posent à l'extérieur, nous on essaye quelque part de les nettoyer et de vous les poser. Vous avez exposé votre parcours, professeur. On a entendu depuis le début jusque maintenant, ce qui veut dire que vous avez connu le président Mobutu, le président Mzee, le président Kabila et maintenant le président Tshisekedi. Oui. La perception qu'a le public, le peuple, comme vous dites, la base, ce qu'ils ont par rapport à vous, les politiciens, c'est qu'on ne sait jamais, en Europe ou aux États-Unis, comme on est ici, on sait qu'il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, certains suivent des courants politiques, les sociodémocrates, les libéraux et tout, mais au Congo, on ne sait jamais de quel côté les gens sont. Parce qu'il y a tellement de mélanges. Aujourd'hui, on peut voir un politicien qui est avec tel président, demain, il est avec le nouveau président. C'est-à-dire, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens suivent réellement une opinion politique ou une pensée philosophique? Ou est-ce que ces politiciens pensent réellement au peuple? Votre avis par rapport à ça? C'est ma première question. Bien, votre question est très pertinente. D'abord, je dois dire que nous, AFDC alliés, nous sommes des sociodémocrates. Nous sommes un parti de gauche, un parti socialiste, un parti qui prône l'économie sociale du marché. C'est vrai que dans nos pays, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo, les gens n'ont pas vraiment une idéologie politique, une ligne politique. Et en tout cas, il n'y a pas de démarcation. Nous avons l'impression que le peuple suit les leaders, ce que les leaders disent. Mais qui ne suivent pas une pensée politique. Il n'y a pas de pensée. Les gens ne suivent pas la pensée politique. Et je pense que ce qui explique cela, c'est que d'abord, c'est l'histoire de notre civilisation
On est parti d'abord des communautés, des tribus, des clans, et finalement des régions. Et bon, nous essayons d'améliorer petit à petit. Quand vous regardez l'AFDC au jour d'aujourd'hui, rien que la composition de nos élus, vous voyez que les élus viennent de toutes les provinces du pays, viennent de toutes les tribus, presque toutes les tribus du pays. Et je crois que ça, c'est un effort très remarquable, parce que par rapport à certains regroupements ou partis politiques, vous verrez qu'il y a un fort dosage de gens de tel coin, ainsi de suite. C'est vrai que nous aussi, nous avons quand même une origine au Kivu. C'est vrai que lorsqu'on fait les statistiques, on trouve qu'il y a quand même une dose dominante, mais de manière générale, nous sommes dispersés sur l'ensemble du territoire national. L'avantage que nous avons, c'est que quand on a travaillé dans la société civile, nous avons été aux côtés de la population. Et les gens n'ont pas oublié ce qu'on a fait. Peut-être comme chez nous, on oublie très vite. Ils oublient que pendant des moments très difficiles, c'est la société civile qui était aux côtés de la population. Est-ce que vous ne pensez pas, professeur, sans vous interrompre, oui. que, bon, on a encore tapé l'ingala de temps en temps. Oui, je ne parle pas sur malheureusement, mais j'aurais bien aimé, mais on a encore tapé l'ingala. Vous ne pensez pas que quelque part, et ça faute n'a bino dans le sens de la communication. Quand vous êtes dans la société civile, expliquez au peuple les réalités de ce qui se passe quand vous êtes là, les difficultés qu'il y a par rapport au pouvoir. Parce que souvent, quand les gens sont à l'extérieur, quand vous serez arrivé au pouvoir, ça sera facile de gérer telle situation, quand vous êtes à tel ministère, que vous voilà pourquoi ils généralisent en disant que vous êtes tous des assoiffés d'argent, que Bolanda Rambo, je parle des politiciens. Comme il n'y a pas d'idéologie propre, qui déjà les locaux, allez, prof, tu vois, Danzé, donc on va le suivre là, il va. Qu'est-ce que vous pensez de cette perception que le peuple a de vous autres, les politiciens? En tout cas, le peuple a raison, parce que finalement, ndenge batu bakanisa que politique eza kobuka lokuta ngape na bande omonango, parce que c'est vrai ozomona batu mususu ya solo ayebi azokosa bien, mais azowangana alobi en tout cas waneza aki ngai te, waneza aki maloba na ngai te. Omona mutu mususu aleki wana lobi azaki kofinga mokonzi ya mboka, afingi alobi mabe nyonso na mokonzi ya mboka, lobi babengi akosala mosala, omoni akomi sikoyo défenseur monene ya mokonzi koleka oyo biso batozaka un peu stable et tout ça. Bon, en tout cas, d'une manière générale, population aza na raison. Oyo baza na mwa sens penza ya dignité, baza ya kotanga. Et puis, nyonso wana eza impunité. Soki to combattre makambo nyonso wana corruption, makambo ya lokuta, makambo ya ko se servir, okomona makambo eko changer. Kanisa na tango ye Musée Kabila. Lere annoncer yazaki nano na niveau ya Kisangani. Annoncer na Kisasa balobi ye soki akangi yo, soki oti loboko na kese ya leta bakokata yo loboko. Batu nyonso babangaki na Kisasa. Omonaki ordre ezongaki même na ba transport en commun et tout. Baza otia mobulu soki a santete bakitie babetie 12 coups de fouet na libumu. Mais ordre ezongaki ba recette mataki na plafond ya DGI, DGRA, na DGDA. Mais bon, comme bitumba yaki, bon, musée azaki pe na ba préoccupation ya guerre, bon, relâchement ekotaki, moi ordre oyo bandai kozonga elimwaki. Mais soki to kobaka na système wana, en tout cas mbelelelo toza musika. Eloko eza mabe, impunité eleki na mboka. Tala makambo eza koleka devant tout le monde, mais personne n'est puni. Soki moi rigueur ezali, soki moi chicote ezali, omona makambo ekobongwama. Parce que homme politique, pour se redresser, il faut ayeba que moi épée de Damoclès ezana mutu nae. Il faut moi coercition ezala pour batu ba changer. Mais parce que lokuta eleki. Professeur Son,
les gens diront aujourd'hui, quand ils entendent vos paroles, lui, il était à l'intérieur pendant plus de 20 ans. Il a vu. Je parle, il était du côté du FCC, donc AFDL et tout ça, et puis jusqu'aujourd'hui. Pourquoi il n'a pas agi dans ce sens-là pour aider, comme il était quelqu'un qui pesait vraiment auprès des différents présidents que sommes ou le président Kabila? Pourquoi il n'a pas pesé au point pour que discipline et zongaka, pour que Makambo et zonga? Parce qu'aujourd'hui, quand on est dehors, c'est beaucoup plus facile de critiquer quelque chose que quand on était dedans. En tout cas, bato nyonso yo balandaka actualité politique na mboka na biso, bato oyo nyonso bakoki kotémoigner eza ba oyo basala na ngai. Ezaki nga te mokonzi ya mboka, kasi esika oyo nga nazalaki kobongisa. Kanisa lere na koti comme mandataire ya liboso na SONAS. Me nga na ningisa bato ya Monique baza olinga kofuta ba assurance na mboka na biso te. Nani mutu aningisa bango? Malgré que tout puissant swing azalaki wana, aza d'origine américaine, aboyaki na zui avion na ke kotala secrétaire général ya Nations Unies, na yebisi etala batu na yo baza kofuta ba assurance baki kofuta yango na ba pays ya nzinga, mais awe pa na biso où le risque est vécu baza kofuta te. Mais directement lere nazongi babandi kofuta. Tozwa makambo ya ba sous-gestionnaire de crédit. Lere nazaki ministre ya budget. Oyebi kezaki passe pour un gestionnaire pour ayeba comment kolandela ba procédure budgétaire. Ngai to créer corps oyo babengi corps ya ba sous-gestionnaire de crédit na ba contrôleur de crédit. Rôle na bango eza ko assister ba konzi ba décideur pour na koyeba budget na yo ko interpréter yango na ndenge ya ko remplir ba document ba bon d'engagement ainsi de suite, ndenge ya ko contrôler ba facture, tout ça nous avons créé tout cela. Kanisa lere nazaki na fonction publique. Nazaki mutu ya liboso na sala contrôle physique, contrôle ya paye ya ba militaire na garnison ya Kinshasa. J'ai été même menacé na oyo azalaka babengaka DBF na niveau ya ministère ya défense. Ayaki ko menacé na bureau, menacé nga na bureau na ngai, nga na lobi so lingi ko boma ngai, mais ngai na kosala musala na ngai. Mais et permettre na période wana to récupérer plusieurs milliards ya ba francs ya ba Zaïre. Donc lero wana nano to na ba Zaïre monnaie. To reverser yango na banque centrale, ba bordero ezaka na ba archive wana na ministère ya fonction publique. L'heure to komi na bazo apprendre parce que communication c'est ça. Quand même qu'il y en avait un au moins qui essayait de travailler. Oui, on a besoin que ça la publicité parce que biso to lobby et sika tozali il faut to bongisa. Tala l'heure na komi na ministère ya travail. Na kuti INSS ezaki par terre. INPP par terre, ONEM par terre. Na kuti INSS baza kokendo senga banyongo na banque pona kofuta ba prestation sociale et tout ça. Nga na bengisi bango na lobi pesanga ba état financier na bino. Na examiner na tali yango na lobi quand même. Na ça quand même docteur en économie. Bon, natala nano qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Na bandi kotala ba rubrique na moni ba charge mususu za koleka. Par exemple, balingi kokendo futa par exemple na idiofa ba prestation ya ba retraité. Bon, au Comona par exemple, esika ba refuta 2 millions de francs, batubake kuna so yu combien frais d'émission à peu près 1,5 million. Alors que baza na agence place wana. Na lobi makambo ya ba frais d'émission anezate. Tinda mbongo na chef d'agence azakuna afuta. So ito monique afuti malamu te, là on peut aller contrôler. Muke to bandi ko redresser ba situation. Nga na sali rapprochement na lobi lokola ba opérateur économique ba nga ko déclarer nombre ya ba agenté. Oui, ça. To kangela bango na côté ya impôt. Parce que na impôt ba déclaraka mingi parce que ba yebi que za charge déductible. Alors toujours ba statistique wana to comparer to découvrir que ba employeur ebele bazai ko bomba baza ko frauder na niveau ya déclaration.
tosali ba redressement tout mbongo ebandi kokota ebele na kese ya INSS ti toye kocreye ba agence ya sika tobakisi salaire ya batu to double même ko triple ba pension ya ba retraité mbongo mpe eza kotikala kaka tobandi kodepose mbongo na babanke donc biso sikoyo nde tokomi kopesa babanke tokomi kodefisa bango olie bango baya olie biso tokendo defise pa na bango baye kozwa épargne na biso toplace yango 2 millions de dollars na yango mbongo permettre même INSS azala parmi les meilleurs les grands actionnaires ya Congo Airways pona ko créer Congo Airways INSS aza actionnaire kuna grâce na mbongo wana mais nyonso wana tosali en combien de temps kana 2 ans. Mais... donc c'est pour vous dire que c'est une volonté zali makambo nyonso pe koki kobonga un peu de temps INPP boyebi situation ezaki nango l'air tokomi tosali voyage na DG Maurice Chikuya toke tina Japon toke ko plaider ba dossier ezaki en cours ti baye ko débloquer ba financement ebele pour INPP batonga INPP ya sika oyo moni na 11e rue batongi na Lubumbashi batongi na Mbujimai batongi bisika ebele tout ça tokende ko négocier nyonso ba crédit nyonso wana donc biso makambo tosala keza ebele tokomi siko na économie bato babosanaka mingi bato babosanaka vraiment mbango tala passe bato baza komona pona transport par avion à l'intérieur du pays. Et ça qui même plus cher que les cas. $500, $600 par billet. Même presque, oui. 1000 balles, 1000 balles, ouais. Alors, ngai na bengi siba kolo ba compagnie wana na lobby bola kisanga structure na bino ya ba prix. Comment bokomi na prix oyo bola kisanga ba élément, o carburant, o boyena boy, ba charge. Toye kokuta ke ba exagérer ka prix tout simplement pour que se tape mbongo ebele na bénéfice excessif na ibisi bango to tike la bino marge bénéficiaire mais to kozwa ba charge réelle au monaki ekitaki de 800 na 220 pour kende na Lubumbashi ou bien kende na Goma nyonso wana to salaki mais les gens peut-être babosanaka problème ya lufu bomonaki lufu ezaki influent pour l'économie nationale. Tozui ba mesure pour empêcher ba importation frauduleuse ainsi de suite. Donc biso tolobaka mingite mais nous travaillons. Face à la presse. En exclusivité, le professeur Modeste Bahati se présente face à vous. Avec des questions posées par Francis Kakonde et HK News, toujours pour vous. Face à la presse. Habituez vos nouveaux rendez-vous face à la presse. Ça sera souvent, chaque dimanche à 19h, sur les différents médias partenaires, Média Plus TV, chez Francis TV, qui je le rappelle, chez Francis TV est la chaîne YouTube de chez Francis. La page de chez Francis TV, c'est Francis Kakonde Mousso. N'oubliez pas ça. Il y a aussi l'application chez Francis TV qui existe. Avec des questions posées par Francis Kakonde et HK News, toujours pour vous. Qui que vous soyez, opérateur économique, opérateur politique, musicien, artiste, qui vous voulez, et que nous savons que vous avez un impact réel par rapport au Congo-Kinshasa, face à la presse viendra vers vous. Il n'y a pas que moi dedans. Il y aura beaucoup de confrères. Nous changerons à chaque fois de confrères. Mais le dénominateur commun, ça sera toujours Francis Kakonde, votre serviteur. C'était vraiment pour moi une joie d'avoir été avec vous durant ce petit moment que nous avons partagé. C'est un vrai plaisir. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Bonsoir.